Hey, salut la communauté, aujourd'hui la petite vidéo sur le multitasking ou le multitâche qui tue votre productivité. Alors, pourquoi je parle de ce sujet? Tout simplement parce que si vous avez du mal à terminer vos projets à temps, c'est peut-être à cause de ce problème de multitâche. Pensez peut-être que faire plusieurs choses à la fois ou en même temps vous rend plus efficace. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, spoiler alerte, ça ne vous rend pas plus efficace. D'accord? C'est tout le contraire. Le multitasking est un tueur de productivité silencieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi, mais surtout comment vous permettre de reprendre le contrôle et enfin terminer vos projets dans les temps. C'est-à-dire, je vous conseille dès à présent, par exemple, un livre, c'est When Things c'est One Things, c'est un livre, je vous mettrai le lien dans la description. One Things, qui est en fait, c'est un livre qui prône de faire une tâche après l'autre. Voilà, tout simplement pourquoi? Parce que faire une tâche après l'autre vous permet d'avancer souvent, bien souvent, plus vite que vouloir faire plusieurs choses en même temps, ou etc., etc. Et je vais vous dire pourquoi. Alors restez bien évidemment jusqu'à la fin, comme ça vous aurez toutes les billes pour apprendre à gérer au mieux votre temps. Alors déjà, c'est l'étude, j'ai vu ça sur un article, l'université Stanford a montré que jongler entre plusieurs tâches, réduit votre efficacité de 40%. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous faites plusieurs tâches en même temps ou en parallèle, votre cerveau doit se reconfigurer. D'accord? Par exemple, vous êtes en train d'écrire un mail et vous devez vous arrêter d'écrire le mail pour faire autre chose, et bien là, votre cerveau doit se reconfigurer sur cette nouvelle tâche. Ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 minutes pour que votre cerveau puisse remettre dans la nouvelle tâche. Et si vous recoupez encore, vous revenez sur votre mail, bim, vous reperdez encore 10 à 15 minutes dans l'autre sens pour qu'il se reprogramme sur votre tâche, d'accord? Donc c'est une grosse perte de temps, ça vous prend une énergie de fou au niveau cognitif pour arriver à vous concentrer et à pouvoir gérer toutes ces tâches en même temps. Alors, le multitasking, pourquoi je vous parle aussi de multitasking et de multitâche? Parce que à un moment donné, enfin, on a entendu ce mythe comme quoi faire plusieurs tâches pouvait vous faire avancer, etc. C'était prôné sur Internet, à la télé, par pas mal de gens. Mais en fait, au fur et à mesure, on en revient. Tout simplement parce que on est des êtres humains, d'accord? On a un cerveau qui n'est pas obligatoirement plug and play, qui n'est pas plug and play et qui a besoin de se reconfigurer à chaque tâche. Déjà, il a besoin de temps pour se mettre profondément dans la tâche et vous emmener vers la concentration qui va vous permettre de faire du deep work, d'accord? Pour être focus. Donc si vous commencez cette tâche et que vous ne lui laissez pas le temps de se concentrer pour que vous rentrez dans l'aspect de focus, que vous changez de tâche, vous serez toujours dans le superficiel et surtout vous allez perdre du temps et vous ne ferez pas du travail correct, d'accord? Ça c'est la première chose. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on est sur le coût cognitif. Chaque fois que vous changez de tâche, votre cerveau doit réajuster son attention. Ça s'appelle en anglais le switching cost et ça consomme beaucoup d'énergie mentale. Résultat, vous perdez du temps et de la concentration et vous perdez de l'énergie et vous vous sentez épuisé à la fin de la journée. L'autre chose, c'est la baisse de qualité, je vous le disais juste avant. Quand vous essayez de faire tout en même temps, vous n'allez pas faire un travail de qualité. D'accord? Vous allez faire un travail fait, mais pas de qualité. Alors certes, vous allez me parler peut-être du post que j'ai fait, mieux vaut le faire que être parfait, oui certes, mais là pour le coup le multitâche va plutôt dégrader la qualité de votre travail. D'accord? Vous pouvez faire plus d'erreurs, vous perdez encore plus de temps à corriger des erreurs, enfin ça vous donne même du travail en plus après, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, peut vous emmener du stress et de la fatigue. Bah oui, quand on fait du multitasking, vous êtes fatigué au fur et à mesure que la semaine avance, vous vous sentez débordé, vous vous sentez démotivé parce que vous avez plein de choses et que vous faites plein de choses en même temps, et donc de facto vous vous rendez moins productif. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire par exemple en commentaire vos expériences, hein, les choses que vous avez pu mettre en place, les choses qui vous font sentir débordé, etc. Moi je serais très content d'avoir vos questions, vos commentaires pour discuter avec vous, apporter les bonnes choses à toute la communauté. Alors les conséquences sur vos projets, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous perdez du temps précieux déjà, ça, parce que votre cerveau doit réajuster son attention, etc. Donc vous allez
perdre en organisation de travail tout simplement et surtout perdre le fil de vos tâches principales qui vont vous permettre réellement d'avancer dans votre projet. D'accord. Malheureusement, si toutes les 5 minutes vous faites vos mails, vous scrollez sur votre téléphone, vous passez du temps à faire ci, à faire ça, eh ben, je peux vous dire que vous n'allez pas faire beaucoup de tâches principales, puisque là vous êtes en train de faire des tâches rébarbatives qui prennent du temps et qui ne sont pas obligatoirement prioritaires, souvent pas prioritaires en plus. Vous n'avancez pas réellement, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être occupé toute la journée, mais en fait en fin de journée, si vous prenez le temps de prendre du recul, vous dites mais dans quoi j'ai avancé? Dans rien en fait. Vous avez avancé le travail des autres, vous avez répondu aux autres, mais dans vos projets, dans vos dossiers, vous n'avez pas obligatoirement, voire sûrement, vous n'avez sûrement pas avancé. D'accord. Donc c'est là où revient l'aspect de, je vous le dirai à la fin, de changer son attitude au travail. Et surtout, vous dépassez les délais. Parce que, étant mal organisé et en ayant fait le boulot des autres, ben, vous n'avancez pas sur vos dossiers. Malheureusement, la deadline arrivant, vous ne la tenez pas. Et elle peut avoir des conséquences plus ou moins graves, mais surtout, ça emmène malheureusement cet aspect que vous ne rendez pas le travail à l'heure vis-à-vis de votre environnement professionnel. Voilà. Donc, comment reprendre le contrôle? Je vous l'ai mis à l'écran. Ça, c'est le post qui accompagnera ma vidéo. Pardon. Alors, comment reprendre le contrôle? Ben, la première chose, c'est prioriter vos tâches avec la méthode du time blocking, c'est-à-dire bloquer des créneaux dans votre agenda. Il faut prioriser avec clarté, c'est-à-dire il faut toujours se demander, comme je l'ai marqué là, identifier ce qui compte vraiment. Posez-vous la question, quelle est la tâche qui aura le plus d'impact dans votre projet aujourd'hui? Donc ça se fait par exemple en planification la veille pour le lendemain, pour la journée du lendemain, ou le vendredi pour toute la semaine d'après. Ok, vous utilisez un agenda, vous commencez à me suivre, vous savez que l'agenda, j'aime bien ça. C'est un peu l'agenda sert à ça, de bloquer vos créneaux pour surtout aussi montrer aux autres que vous avez des créneaux bloqués et que vous ne devez pas vous être dérangé. Pardon. Faites une chose à la fois. Hein, je vous rappelle le livre One Things Only, faites une chose, une tâche à la fois. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit plus tôt, ça va vous permettre de rentrer dans un moment de concentration plus grand et donc d'emmener un travail de qualité derrière. Ensuite, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Tiens, voilà, si vous devez par exemple rédiger un rapport très important, coupez toutes les distractions, téléphone, mail, téléphone portable, etc. Comme ça arrive dans le deuxième. Je vais vous expliquer un petit peu. Dans le deuxième, il faut éliminer les distractions, c'est très important pour pouvoir vous focuser. D'accord? Alors, pour bloquer des plages de travail dédiées, alors ça, je vais aller vous expliquer un petit peu comment on fait pour bloquer ces créneaux et comment ça se passe. Par exemple, vous pouvez faire du batch. Alors, quand on bloque des créneaux, on peut faire du batch. Le batch est souvent adapté pour des tâches répétitives, rébarbatives, pas prioritaires. Par exemple, vous pouvez faire un bloc réponse aux mails. Voilà. Donc, vous faites 1 heure où vous répondez aux mails. Okay. Deuxième bloc, des blocs plus importants pour le coup, là vous allez de 2 heures par exemple, là vous êtes sur du temps qui nécessite une concentration maximale, donc là vous allez éliminer toutes les distractions et ce sont des créneaux pour vous, pour avancer sur vos projets avec une concentration extrême. Et ensuite il y a les autres créneaux, par exemple des blocs de réunion ou d'appel, hein, vous appelez les clients, vous faites des réunions, etc. Ça peut être un autre créneau de batch. Voilà. Vous pouvez batcher plusieurs appels, par exemple vous pouvez batcher 1 à 2 heures d'appel aux clients ou à vos collègues. Okay, ça c'est à la fois vous bloquez des créneaux et à la fois vous faites du batch, c'est-à-dire que vous rassemblez plusieurs tâches identiques répétitives dans un créneau. Il y a une autre manière aussi de faire que j'aime bien, c'est la méthode des 2 minutes. Alors là, ce n'est pas une question de priorisation, c'est tout simplement que si une tâche prend moins de 2 minutes à la faire, faites-la. D'accord? Faites-la, comme ça vous vous en débarrassez. Parce que vous enlevez de la charge mentale. Là, pour le coup, on travaille un peu pour notre cerveau et pour les coûts cognitifs. Si vous avez un travail qui dure moins de 2 minutes, faites-le. Par contre, ne faites pas que ça. D'accord? Faites pas que des tâches qui durent moins de 2 minutes parce que très souvent, vous allez aller vers des tâches futiles ou des tâches pas prioritaires pour votre projet. Mais, de temps en temps, quand vous avez des trucs qui prennent moins de 2 minutes, vous les faites, comme ça bâche. Et comme ça, surtout, vous l'évacuez de votre cerveau et vous passez à la tâche suivante. Ok?
Donc le deuxième, c'est, comme je l'ai un peu abordé, éliminer les distractions. Bah, c'est simple, il faut désencombrer. Donc par exemple, il y a Jérémy Coron, que je cite ici dans sa formation, il parle de la zone de portée de main. J'aime bien le truc. C'est-à-dire que c'est votre bureau, tout ce qui est à portée de main. C'est des choses qui peuvent être des choses de distraction. C'est pour ça que votre téléphone portable, par exemple, vous ne voulez pas être distrait par votre téléphone portable, ne le posez pas à côté de vous, posez-le derrière vous. Pareil pour, je sais pas, moi, le téléphone, vous le coupez, l'enlevez du combiné, vous le coupez. Moi j'aime bien vous parler aussi des pop-up là, sur Outlook. Moi j'ai enlevé tous les pop-up qui sortent et les sonneries qui vont avec quand je reçois un mail. Voilà, comme ça m'enlève cette distraction visuelle quand je travaille sur un dossier sur le PC. Il faut enlever ces distractions, il faut trouver celle qui vous va bien, mais aussi, comme dit Jérémy Coron, il faut enlever de votre champ de vision tout ce qui est objet de distraction ou encombrement. Par exemple, un bureau complètement avec plein de feuilles de partout, etc., vous emmène aussi un coup cognitif, vous montre que vous êtes débordé, vous emmène à cet aspect négatif que vous êtes débordé, que vous n'y arrivez pas. Ayez un environnement de travail le plus propre possible qui vous permette de vous concentrer exclusivement sur la tâche que vous êtes en train de faire et surtout de vous emmener quelque chose de positif, qui vous emmène de la netteté, la clarté, d'accord? Donc voilà. Ensuite, j'ai marqué aussi utiliser des applications pour mettre en silence ces appareils. Bon, bah, ça c'est ou mettre en avion. Hein. Vous mettez en mode avion, ça permet aussi de tuer plusieurs appareils numériques. Et ça vous permet, comme d'habitude, de descendre votre surcharge cognitive. Alors en application, j'avais vu, tac, voilà, Focus at Will ou Forest pour limiter les interruptions. Ça, c'est des apps que j'utilise pas, mais que je vous donne comme ça. À Freedom aussi. J'en ai une autre qui s'appelle Freedom. Alors peut-être celle-là, elle est adaptée au PC. Elle s'appelle aussi Freedom, qui vous permet de couper les distractions numériques. Enfin, permet de couper les applications, quoi. Voilà. Donc tout ça va vous entraîner moins d'interruptions, bien évidemment meilleure concentration, et donc derrière, une fatigue mentale réduite, et surtout, vous avancez dans vos projets. Le troisième, c'est faire des sessions de concentration courtes, maximales, mais intenses. La technique, souvent, ce qui est remené quand on bloque des créneaux, c'est la technique Pomodoro. Vous travaillez pendant 25 minutes, 30 minutes, et vous accordez 5 minutes de pause. Vous prenez ces 5 minutes de pause, réellement. Vous faites 25 à 30 minutes, voire 1 heure, quand c'est quelque chose d'un peu plus long, et vous vous accordez 5 à 10 minutes de pause, vous les prenez. Vous vous levez, vous allez marcher, vous allez prendre un café, vous sortez prendre l'air, prendre le soleil, etc. C'est simple, mais extrêmement efficace pour avancer plus rapidement. Alors au début, ça va être... c'est bizarre au début, hein, parce que vous prenez des pauses, vous avez l'impression de prendre beaucoup de pauses, mais en fin de journée, quand vous allez regarder le travail accompli, vous allez avoir la récompense va être là, hein, c'est-à-dire que vous allez voir le travail accompli et les avancées que vous aurez fait en une journée. C'est assez déroutant, mais c'est très efficace. La technique Pomodoro, elle marche beaucoup. Moi, je l'utilise pas mal dans notamment la création de contenu. Voilà. Et enfin, le dernier plus important pour moi, c'est changer son attitude au travail. Penser à son bien. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, ça, je vous laisse aller voir les posts que je fais là-dessus. J'en fais pas mal là-dessus. La première chose, par exemple, c'est savoir dire non. D'accord? Quand on dit tout le temps oui, qu'on fait plaisir aux autres, on avance leur travail, mais on oublie son travail et ses tâches prioritaires. Il faut savoir dire non pour pouvoir se préserver, pour pouvoir garder le moyen, le contrôle sur notre avancée de projet. D'accord? Il y a des moments où vous n'êtes pas disponible et vous ne pourrez pas faire le taf pour quelqu'un d'autre. D'accord? Ou prendre la tâche. Ben, c'est pas grave. Vous lui dites pas, vous lui dites respectueusement, vous lui dites non, ou vous lui dites de vous envoyer un mail et vous la ferez plus tard. D'accord? Le mail, travail asynchrone, vous permet aussi de repousser à plus tard une tâche de quelqu'un d'autre pour vous laisser le temps à vous d'avancer dans vos projets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Travailler de manière asynchrone. Bon, ça, je l'ai emmené par les mails. Ça, pour le coup, je vous ai mis le livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, qui est une référence, mais n'est pas adapté à tout le monde, hein, la semaine de 4 heures. Lui, il a un boulot qui fait qu'il a réussi à adapter cet emploi du temps. Comme je le dis à chaque fois, dans tout ce que vous voyez sur ma chaîne, je vous apporte beaucoup de méthodes, de conseils, de techniques, de tout ce que je lis sur Internet. Bien évidemment, il ne faut pas tout appliquer. Vous ne pouvez pas tout appliquer, de toute façon. Il faut prendre des systèmes ou des tips
des conseils que je vous donne et les adapter, les faire rentrer comme des habitudes, des routines dans votre vie et voir et ajuster, hein, d'accord? Voir celles qui vous conviennent, celles qui ne vous conviennent pas. Bref, travail de manière asynchrone, je l'ai lu dans la semaine de 4 heures, notamment l'aspect des mails. Il faut bien comprendre le côté asynchrone et synchrone dans l'environnement de travail, je vous le répète. Travail synchrone, c'est quand vous recevez un coup de fil, vous répondez au coup de fil, vous êtes avec la personne. D'accord? Vous perdez tous les deux du temps. Travail asynchrone, vous avez un mail qui vous arrive, il est là. Et c'est vous qui choisissez quand vous voulez répondre à ce mail, donc quand vous voulez accorder du temps et de l'énergie à ce mail-là. D'accord? Et il faut favoriser au maximum le travail asynchrone, surtout aujourd'hui où on est gavé de mails et gavé de distractions numériques durant notre journée de travail. Voilà. Et dernier truc, c'est assez simple, qui relie un petit peu, qui résume un petit peu les deux choses que je viens de vous dire, c'est toujours vous poser la question, est-ce que cette demande va faire avancer mon projet? Premièrement, si vous prenez le temps de poser cette question, ça va vous permettre de dire non. D'accord? Est-ce que ça me permet de faire avancer mon projet? Non. Bon, bah je lui dis de m'envoyer un mail et je traiterai sa demande plus tard. D'abord mon projet, essayez de ramener d'abord vos actions, vos tâches prioritaires importantes en premier et après vous accordez du temps et de l'énergie aux autres. Petite subtilité, c'est le travail en collaboration. Le travail en collaboration, il y a la délégation, il y a etc. Le partage de charges, etc. Mais pareil, même quand vous travaillez en collaboration, vous savez votre positionnement, vous savez votre périmètre d'action normalement, à peu près. Et le but du jeu, c'est d'avancer d'abord votre périmètre, votre cadre, et ensuite emmener votre travail dans l'espace de collaboration pour faire avancer le dossier dans votre équipe. Ok ? Voilà, c'était la petite vidéo sur comment dire, le multitask. Donc comme je résumais avant, vous avez à peu près, je vous ai donné pas mal d'éléments. Le multitâche surtout, je l'ai connu, hein, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Le multitâche n'est pas un allié de votre productivité, c'est un tueur silencieux. Si vous voulez regagner en efficacité, concentrez-vous une tâche après l'autre, mettez des outils en place pour vous protéger des distractions extérieures. Protégez-vous contre vous-même, hein, comme je disais plutôt, en réorganisant, en désencombrant votre environnement de travail, et vous allez voir que vous allez réussir à retrouver de l'avancée et retrouver de la motivation parce que vous allez voir que vous allez avancer dans vos projets. Voilà, donc maintenant que je vous ai donné tous ces conseils, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, à me poser des questions si vous voulez aller un peu plus loin dans certaines méthodes ou systèmes que je vous parle là-dedans. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, moi je vous dis toujours merci de me suivre toujours aussi nombreux. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.